quand même vraiment les petites randos sur le secteur du Cézallier pour proposer une offre un petit peu différente. Une offre un peu différente, un peu plus sauvage. Et c'est ça qui plaît aussi, quoi. Il y a un petit ruisseau, ouais. Alors le Cézallier, c'est entre le massif des Monts d'Or et puis les monts du Cantal, hein, coincé entre les deux gros massifs volcaniques. Là, on est sur un petit massif qui fait, on va dire 35 km de diamètre, si on veut un peu prendre une échelle, avec le point d'orgue, le Signal du Luguet, qui est le sommet du Cézallier, qui culmine à 1551 mètres d'altitude. Donc c'est un beau territoire de jeu, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un territoire où il y a des personnes qui travaillent, hein, donc on est sur un territoire de travail. Ça a été façonné depuis beaucoup de décennies par l'homme, hein, finalement. Donc c'est un territoire qui est sauvage sans trop l'être finalement, parce que on voit que s'il n'y avait pas eu cette intervention humaine depuis quand même presque le Moyen-Âge, il n'y aurait pas eu ces paysages. Hein. On jette là, 1, 2, 3. On fera mieux de l'autre côté, ouais. Ça neige, ouais. Regarde Noé, il y a un petit renard là-haut, dans la neige là-bas. L'avantage de l'hiver, c'est qu'on voit facilement les traces d'animaux. Alors, on voit pas forcément facilement les animaux, mais en tout cas, on voit leur passage sur la neige. Donc ouais, il y a beaucoup de renards dans le Cézallier, il y a beaucoup à manger, hein, beaucoup de campagnols. Puis après, on a beaucoup de chevreuils en lisière forestière. Voilà, et puis on a des hermines aussi qui se baladent dans les estives. Pas mal d'oiseaux de passage également. On va pister le renard. Noé, regarde. On va pister la trace du renard. Je suis tombé amoureux quand j'avais 25 ans, un truc comme ça. J'étais dans les Alpes et j'avais les photos du Cézallier dans mon armoire là. Du coup, ça m'a rappelé à ma terre natale, quoi. J'étais parti pour les Alpes, mais je suis revenu au Cézallier. On se ressource, tout simplement. C'est pour ça que les gens viennent. Hein. C'est pour se ressourcer, et notamment quand il y a du soleil, quoi. Là, vraiment, on recharge les batteries. Regarde, ça va. Voilà. Et là, je cale là. Impeccable, très bien. Ouais. Allez, bah regarde ça. Ça y est. Impeccable. Oh là là, Merci. C'est des petits passages un peu folklore en hiver, mais bon, ça fait partie du Cézallier. Ici, on est quand même sur un domaine estif principal, donc avec énormément de bovins. Donc voilà, il faut faire toujours attention quand même là où on passe, mais globalement, la cohabitation se passe très bien. On aime bien essayer de dormir dehors, voire faire des séjours itinérants. Alors on a plusieurs possibilités, on peut partir en raquette l'hiver, dormir dans un igloo ou dans un tipi. On a des tipis chauffés avec un poêle dedans, ça c'est une itinérance qui est possible sur 2-3 jours.